connaissez notre gamme Orion? Non, mais allez-y. Voilà, alors du coup, notre gamme, généralement chez nous à Serre, on a en gaming Nitro et Predator. D'accord. Nitro sur les desktops se résumera à notre Nitro 50. Un châssis que je n'ai pas ici, mais qui est notre entrée milieu de gamme. Orion est caractérisé par deux formats de châssis, Predator Orion, un format en 20 litres et deux formats en 40 litres, qui montent en gamme du coup en travers des composants et des water cooling. Ça, c'est ce qu'on voit à la Paris Games Week, c'est ça? Alors, celui-là, on l'a pas vu encore à la Paris Games Week, mais effectivement. C'est celui qu'on verra la prochaine. Il est tout nouveau et il est annoncé aujourd'hui. Okay, un format. C'est une vraie nouveauté. Donc. Exactement. Ultra compact, avec une carte mère en mini ITX et un châssis qui est totalement novateur. Un châssis en fait, donc les mini ITX, le problème dans des châssis aussi compacts, c'est que c'est très compliqué en termes de poser les composants, cable management et gestion de la ventilation. Ici, on a un châssis qui est en plus ludique parce que initialement, on a une vitre EMI qui permet du coup d'éviter les interférences. Oula, je l'ai mise à l'envers. Hop, juste magnétique. D'accord. On la retire et en fait ça évite les interférences des composants, des électromagnétiques. Et ensuite on a différentes zones. Donc en retirant, quand vous recevez le produit, les vis qui sont à l'arrière, vous pouvez accéder à la grille supérieure ultra simplement. D'accord. Oui, effectivement. Là vous pouvez potentiellement rajouter de la ventilation ou autre. Ça se remet aussi extrêmement facilement. Vous pouvez accéder du coup à la grille de la carte graphique. Hop. Carte graphique qui est un format ultra particulier que l'on ne vendra pas seul, mais qui est en fait une Founder Edition sur laquelle on a retiré le châssis et on a remis un châssis qui nous est propriétaire, dans lequel on a intégré un water cooling directement. Ce qui permet de garder son format de base, qui est très important parce que pour rentrer dans ce genre de châssis, il faut une carte mère, une carte graphique qui ne soit pas plus grosse que ça. Une carte graphique. Oui, là, il n'y avait plus beaucoup de place. Exactement. Tout optimisé. Voilà. Et du coup, les cartes graphiques custom, là c'est une 4090, mais custom de chez MSI, Asus ou Gigabyte par exemple, qui ont des cartes graphiques qui sont beaucoup plus grosses, beaucoup plus imposantes, on ne pourra pas les intégrer à ce châssis. Tout l'intérêt c'est que nous, du coup, on peut apporter ça à nos clients, avoir un format ultra compact, ultra puissant, avec une ventilation maîtrisée. Donc ça c'était pour accéder au côté. C'est dommage de la cacher. Non, en fait, on peut l'ouvrir, on la voit un peu. Et on peut la laisser ouvrir. Ça c'est chacun le souhaite. Alors, je vais essayer de bien le mettre. Hop. Je l'ai pas mis dans le bon sens. Voilà. Hop. Voilà, c'est ça. Ça c'est fait. Donc il nous reste la zone 1. Exactement. La zone 1, on voit l'autre côté, qui est tout aussi beau. On voit l'autre côté, exactement. Donc là, en fait, on a du coup une alimentation en format small factor, qui est donc un format taille réduite, en 850 watts, avec du coup un water cooling provenant directement en 240 mm, provenant directement de notre gamme Orion, sur notre Orion 7000 en l'occurrence, notre haut de gamme, qui du coup a les deux ventilateurs qui sont agrippés par le dessus. Et ensuite, du coup, on a nos barrettes de RAM dans des Predators. Et avec des petites optimisations avec des petits entrées et du coup le SSD, pardon. D'accord, on ne peut que gagner quand même. Exactement. Voilà. On peut gagner avec un format très compact. D'accord. Petite chose qui diffère aussi, notre Orion 7000 il avait un hot swap avec du coup un SSD amovible en format. Pardon. C'est juste que j'ai pas de micro. Il n'y a pas de souci. En format SATA, donc il avait un format 2,5 je crois. Là on a un format donc en M2 NVMe. Qui est beaucoup plus pratique parce qu'il est en format type C en plus. Enfin, un plug type C. Donc on a juste le petit châssis, vous intégrez votre SSD dedans, votre SSD dedans, vous le pluguez, vous travaillez, vous le sortez, vous le mettez sur votre notebook. Voilà. Ok, c'est pas mal. Donc on pense aux joueurs compétitifs qui jouent sur des tours, qui se retrouvent en LAN avec des notebooks ou quoi, ils mettent directement leur setup sur le SSD et puis ça va vite. Et en option, parce que ça c'est une option, c'est un porte-casque, tout simplement. D'accord. Ça n'est pas une poignée pour transporter. Non, exactement. Tout le monde D'accord. Après, à savoir que j'aurai deux formats de châssis. J'aurai celui-ci et celui-ci. Ok. C'est une option. Nouveauté également, c'est qu'on va vendre ce châssis seul. Parce qu'il a quand même un format très particulier, un format ludique et des RGB. Mais après, la carte, il faut celle-là. Exactement. Alors non, ça c'est pour les 4090 et 4080. Si on veut descendre, 4070 passe très bien dedans. D'accord. Sans qu'elle soit dans un format particulier. Mais on devra descendre en gamme. Merci. Donc rappelez-nous le nom de cette beauté. Orion X. Pardon. Orion Orion X. Orion X.
Et faites-nous rêver avec le prix. Alors j'ai pas un prix définitif à annoncer pour le moment, mais effectivement ça suit aussi les composants qui sont dernier cri et ultra performants. Donc j'estimerais 4700 euros, 4900 euros. D'accord. La version de base, c'est ça? La version la plus haut de gamme. Plus haut de gamme, la plus haut de gamme. La plus haut de gamme. D'accord. En fait, du coup, ça c'est le PC qui intégrera les meilleurs composants de ma gamme gaming. D'accord. Tu peux pas montrer ça? Non. En fait, ça c'est du coup un châssis très sobre qui s'appellera du coup le Triton X et qui fait du coup parallèle avec l'Orion X pour le top du top de la gamme. Pourquoi c'est le top du top? Parce qu'en fait du coup là c'est un châssis du coup avec une dalle mini LED 250 Hz comme du coup la plupart de mes autres châssis très haut de gamme qui sont les Helios. Autre nouveauté, c'est que en termes de ventilation on intègre un liquid métal comme ce qu'on fait sur l'Helios, sur le CPU, les Aeroblade donc, qui sont les ventilateurs optimisés pour la pression statique, et une très très grosse nouveauté, la chambre à vapeur, qui est une sorte de, on vulgarise, de water cooling pour les châssis notebook. Voilà, de toute façon ça parle de lui-même, c'est un châssis qui est destiné autant aux professionnels qu'aux joueurs. Parce qu'en termes de spec, on ira sur de la 4090, c'est un châssis qui intégrera enfin la 4090. C'est un format 17 pouces, mais c'est pas un 17 3, c'est un vrai 17, c'est une diagonale à un 17 pouces. On pourra aller jusqu'à du quad HD. Là où c'est une nouveauté, c'est que c'est notre premier châssis aussi qui pourra atteindre 64 Go de RAM et 4 Tera de SSD. Donc c'est juste un monstre en termes de puissance pure. Et voilà, après le reste parle de lui-même. Il a toujours du coup du RGB à la touche. Ce qui fait du coup l'importance aussi de ma gamme Predator, c'est un logiciel de gestion et personnalisation, donc Predator Sense, qui permet du coup de personnaliser le RGB en fonction de l'usage, donc paramètre des profils, nous on appelle ça des scénarios, mais c'est des profils d'utilisation. Et là ils sont de base paramétrés sur silencieux, la ventilation elle est au minimum, on fait de la bureautique, on n'a pas besoin d'avoir vraiment des flux d'air importants. Par contre si je veux envoyer si j'envoie un flight simulator en 4K, il faut que je puisse du coup avoir ce qu'il faut pour ventiler parce que ça va tirer très fort sur les composants. Pareil pour le... Non, juste le taux de rafraîchissement c'est 250 Hz quand j'ai du mini LED. Oui, c'est bien ce que je voyais là. Parce qu'effectivement, en fait, normalement le marché est plutôt établi sur du 240 Hz maximum sur les notebooks aujourd'hui. Même si on voit des moniteurs aujourd'hui en 360 Hz, voire plus, même si honnêtement, on va pas se le cacher, l'œil humain pourra plus détecter à partir de ce niveau-là. Oui, on a du mal après. Exactement. La nouveauté que j'ai sur tous mes châssis aussi gaming, c'est ce petit bouton. En fait, initialement, c'était juste un bouton de chapeau. Maintenant, c'est un bouton où en fait, on va pouvoir paramétrer ses profils. Chaque profil aura une couleur qui lui sera assignée. Et plutôt que d'à chaque fois rentrer dans Predator Sense pour gérer ses profils, on a juste en fait à cliquer. Bon, là, il va me demander de paramétrer, d'accéder, etc. Mais en fait, du coup, ça change de couleur et en fait, à chaque couleur est associé un type d'usage, d'utilisation. Le mode turbo fait toujours un bruit. Exactement. Mais pour moi, c'est gage de confiance. Oui, il y a ça. Ici, de toute façon, tu joues avec un casque. C'est ça. Et puis aujourd'hui, même si tu es en ligne avec des teammates, les micros normalement sont de plus en plus utilisés pour enlever les boules parasites. On met un point d'honneur. On dit toujours qu'on on crée du hardware, on crée des PC, on crée surtout de la ventilation, de l'optimisation de ventilation. Donc voilà un peu pour le top du top de la gamme. Et la gamme de prix aussi? Là aussi on sera sur une machine à plus de 4000 € sur le full spec. Mais en même temps c'est le châssis qui intègre de la 4090.